Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au quart de finale des grands duels de la LNI. Un éprouvant tournoi individuel dans lequel 16 des plus grandes vedettes en improvisation théâtrale se battent, tels des fauves affamés, pour le titre de meilleur improvisateur au Québec. Ce soir, vous allez voir dans cette patinoire, d'abord en rouge, elle a battu Jacques Lheureux dans un match excessivement serré. En 4 saisons à la Ligue nationale d'improvisation, elle a réussi à inscrire son nom sur 4 trophées différents. Edith Cochrane. En bleu, elle a eu le dessus sur Frédéric Barbouchi en première ronde. Détentrice de 2 coupes charades et finaliste au dernier tournoi individuel, Anaïs Favron. On salue le travail de notre musicien, Monsieur Éric Desranleau. Et pour arbitrer le match de ce soir, un homme droit et sans parti pris, Monsieur Yvan Ponton. Bon match à tous! Ready, guys? Allez, we're ready. Une mixte pour 3 minutes, libre, et qui a pour titre « Ça reste à voir ». Maman, Oui, ma grande fille. je pense que je suis prête à me marier. Je sais qu'on est en garde partagée, là. Pour moi, j'en ai manqué un bout cette semaine. Ouais. Parce que pendant que j'étais chez papa, j'ai rencontré un gars. À l'école, là, bien correct, directeur pis tout. Tu me parles pas de Monsieur Marchand, là? Tu le connais, avoue qu'il est hot? Il est écœurant! Ben, c'est ça, là. C'est parce que notre relation peut pas aller plus loin à cause que c'est mon directeur, gna des lois, niaisage. Mais non, mais as-tu pensé à moi, là? Je pourrais pas être... je veux dire, Monsieur Marchand pourrait pas être mon bru, qu'on dit? Mon gendre? Il pourrait pas être mon gendre, quand même! Pourquoi? Parce que tu veux gâcher mon bonheur? Parce que tu te mets toujours en... J'ai voulu jouer au soccer, puis j'ai jamais eu le droit. Dis-moi pas que moi et M. Marchand, ça peut pas marcher. Parce que je vais aller vivre chez papa. OK, est-ce que t'en as parlé à ton père? Ben non, je commençais par toi, comme tu m'as toujours demandé. Cynthia, c'est parce que le mariage, c'est difficile, hein? Oh, mon Dieu, c'est difficile, ça pue, le mariage. Ah, C'est ça. wesh! C'est ça. Parle en veille divorcée, frustrée. Ben, c'est ça que je suis. Ben, je le sais. Comment tu vas t'habiller? Ben, je pensais t'emprunter ta robe. Ben là, tu me fais plaisir. Mais je veux pas te décevoir, mais tu rentreras pas dedans parce que moi, j'étais beaucoup plus mince que toi, toi. C'est pas grave. Je vais la prendre, je vais la mettre en arrière de mon autre robe pour faire une traîne. C'est pas de ta faute à toi si t'engendres des toutounes. Je l'ai encore ici. Donc, tu veux? Oui. Je me suis mariée en verre lime. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça à te convaincre, maman. J'ai prévu me marier dans 4 ans, mais je voulais commencer à t'en parler maintenant, que tu pètes ta coche pendant 1 an, que tu gueules pendant une autre année, que j'ai pas de cadeau pendant 3 ans, puis qu'après ça, t'avales ta pilule, t'arrêtes d'être frustrée, puis que je puisse me marier. Là, je trouve que tout va très vite. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est quoi, ma grande? C'est que on fait des enfants pour les voir réussir ce que nous, on n'a pas réussi. Tu m'as toujours dit que tu m'avais fait pour que papa reste. C'est ça, j'ai pas réussi. Puis je pense que Monsieur Marchand, c'est... Ben, je pense que c'est un bon monsieur. C'est bon, hein? Je savais que t'allais approuver directeur puis tout, là. Ça a fait des études. Puis aussi, ben, il faut pas négliger le fait qu'il est riche. Puis, ben, qu'il a déjà 3 enfants, et ça va être fait, hein? Ah je me oui, dis, ben le temps qu'il divorce, là, puis on est en business. Ah, mon Dieu, Madame Marchand est pas au courant? Ben non, je voulais en parler à vous autres avant. Là, il va laisser ça étape par étape. Eh ben là, on pas de rush chance, rien. Ça va être tendu à rencontre de parents? S'il vous plaît, sur cette improvisation à l'aide de vos cartons bicolores, votre vote. Point Cochrane.
Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Sous le parapluie ». Je me suis présentée sous le pont, comme était indiqué sur la missive que j'ai reçue. Il était 14h34 et j'attendais sous le pont. J'avais un long manteau noir et un chapeau et je devais rencontrer quelqu'un de mystérieux. J'avais donné rendez-vous à la femme au long manteau noir sous le pont, mais j'avais raté mon autobus. J'ai attendu le suivant et je suis allée regarder si la femme était sous le pont, du haut du pont. Il était 14h54. La personne qui me donnait rendez-vous était visiblement en retard, retardataire, mystérieux. Je sentis tout à coup un regard sur le dessus de ma tête. Il était presque 15 heures. Je la regardais, je l'épiais. Ah, elle était encore plus belle que dans mes rêves les plus fous. Je décidai de descendre doucement pour lui annoncer qui j'étais. Je vis une silhouette descendre sous le pont, s'asseoir. Je me dirigeai vers elle tranquillement, m'assieds également et lui dis bonsoir. Votre manteau est tel que je l'imaginais. Vous m'aviez demandé un long manteau noir. Il est parfait. Vous êtes en retard. Et vous, vous êtes magnifique. Je n'ose pas vous regarder dans les yeux. Vous êtes sous un pont. Il est 15 heures. Et tout à coup, quelques gouttes de pluie, comme il était inscrit sur la missive que j'avais reçue. Maintenant qu'il pleut, je peux vous dire pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici. 15h14, une pluie torrentielle. Écoutez, je travaille pour la station de télévision du quartier et nous avons vivement besoin d'une nouvelle Miss Météo. Nous avons assassiné la dernière. Elle nous avait prédit de la pluie pendant plus de 5 jours d'affilée. Elle ne pouvait pas vivre, vous comprenez? Lorsque mon regard croisa le sien, je compris que cette femme était en détresse, une meurtrière. Je tentais de courir. J'étais retenue par quelque chose de mystérieux. N'essayez pas de courir, je tiens votre manteau. Je vis tout à coup au loin un immense parapluie. Je vais atteindre ce parapluie, il va me sauver. N'essayez pas de vous en aller, vous êtes fichés. Du temps que nous nous sommes parlé. Oui, j'ai eu le temps d'insérer une puce derrière son cerveau. Elle n'a rien senti puisque ce n'est qu'une Miss Météo. Douleur intense dans la nuque. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, ciel variable. Probabilité d'averse. Ne dites plus jamais le mot variable. Il fallait que je l'avertisse. Mes pulsions meurtrières me revenaient souvent. Les jours variables. Je ne peux plus jamais dire la météo. J'ai envie de faire les chroniques culturelles maintenant. Il fera beau. Quel temps fait-il à Cancun? Il fait beau. Et tout à coup, le parapluie disparaît. Je n'ai plus de porte de sortie. J'accepte, je serai Miss Météo. Comme c'est gentil, lui dis-je avec un sourire moqueur. Et depuis ce jour, je suis à l'écran, mesdames et messieurs. Bonsoir, ce soir, il fera beau. Et demain, il fera beau. Depuis bientôt 3 ans que cette jolie dame est à notre compte. Elle a toujours annoncé du soleil comme nous lui avons demandé. Bien sûr, elle craint pour sa vie. J'ai toujours en tête l'immense parapluie. Je me dis, un jour, dans les couloirs de cette infime entreprise, je vais réussir à me sortir de là. Je verrai le parapluie, je vais sortir d'ici. Ah, bonsoir, il fait beau. D'une façon claire et précisée ensemble, votre vote. Point Cochrane.